Ça rigolait. Allez, on va aller le chercher. Ah, c'est le bâtard. Sympa, oui. Numéro de la Il est en planté à un moment. Il s'approprie. Avec les panneaux. Dissimulés, je fais la photo. Oui, mais ensuite, il y a eu un autre dépôt oui, avec Maître Thibault, à la suite du refus de 2005. Et ça a été refusé, la requête qu'on avait déposée en 2005, donc ça a été refusé le 19 mars 2007, à la suite de quoi il a déposé devant la Cour européenne le dossier, il a été refusé parce que nous n'avions pas, il nous a dit, épuisé tous les recours possibles devant la justice française. À une époque où la Cour européenne n'existait pas. Ouais. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, ça fait bien les études. On va faire une photo. Ah bah, oui. J'aime bien si. Bien du monde, toi. Ouais. Saint-Gauthier. Pas la campagne, on ne serait pas là. Voilà, attends, nous, quand on a mis la Tarmac. C'est pas trop mal. Prof d'école. Ça fait un couloir comme ça. On a fait une erreur. Il a fait les jets. En fait, on est filmé là. Non, 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 non. On va se mettre peut-être par là, si vous voulez. On va se mettre un peu sur la droite. Là, pour pas gêner. Un peu à droite, Hein. là. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, désolé de vous accueillir dans une ville très très polluée aujourd'hui. Voilà pour vous dire ce qui s'est passé. C'est nous qui avons sollicité un renvoi devant la commission de révision. La première des raisons, vous allez la comprendre, et vous le savez déjà sans doute, le Parlement est en train d'examiner une nouvelle loi sur les conditions de révision des procès au fin d'apprécier la culpabilité. Et donc cette nouvelle loi est en effet plus accueillante que l'ancienne. C'est-à-dire notamment que les magistrats ne doivent avoir aucun doute pour refuser. Mais s'ils ont le moindre doute, c'est rajouté dans la loi, ils doivent décider de faire renvoyer devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est donc une loi qui, en fait, incite les magistrats à être plus généreux dans l'accueil des demandes en révision. Il nous a semblé que c'était absurde de se passer de cette loi, vu que l'Assemblée nationale vient de l'adopter
à l'unanimité. Je crois que le Sénat se trouve à peu près dans les mêmes dispositions d'esprit et qu'ainsi cette loi sera avant le printemps votée et qu'il ne suffira plus ensuite qu'elle rentre en application. Voilà pourquoi l'audience a été fixée au 12 janvier 2015. Deuxième chose, cela permet ensuite à la compagne de M. Miss de se joindre à la procédure puisque la nouvelle loi autorise aux concubins et aux concubines leur donne le statut d'ayant droit et leur donne la possibilité d'agir. Ce qui veut dire que ainsi Raymond Miss sera de nouveau présent par l'intermédiaire de sa compagne dont les droits seront reconnus par la commission de révision. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle nous avons demandé le rôle. Il y en a d'autres aussi, puisque nous avons soulevé devant la commission de révision un moyen qui tient à l'application de la Convention de New York du 10 décembre 1984 sur la torture. Cette convention qu'a signée et ratifiée la France interdit, je dis bien interdit, à toute juridiction ou administration française de s'appuyer sur une déclaration obtenue à l'aide de la torture pour fonder sa décision. En d'autres termes, nous avons demandé à ce que tous les procès-verbaux qui ont été rédigés, pas rédigés, puisque c'est les gendarmes qui ont rédigé, et les malheureux n'ont eu qu'à signer ce qui avait été rédigé en leur lieu et place, puisqu'ils étaient assommés de souffrance. Eh bien, la commission de révision, c'est ce que nous prétendons, doit expurger ce dossier de tous les procès-verbaux, car elle ne peut pas s'appuyer dessus pour fonder quelque décision que ce soit au nom des engagements internationaux de la France. Et on a repris sur ce point des jurisprudences et de la Cour internationale de justice de La Haye et de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Mais cette convention nous semble devoir s'appliquer. Et un débat de droit, de pur droit, et j'allais même dire de grand droit, s'est ouvert avec l'avocat général qui lui estime que si en effet la convention est tout à fait justifiée, elle ne s'applique pas à une commission de révision, mais simplement à des juridictions qui seraient chargées d'examiner l'affaire. C'est une restriction de l'avocat général, mais c'est une restriction qui n'apparaît pas dans la convention, et donc nous la combattrons. Nous avons ensuite effectivement fait valoir que dans ces dernières déclarations enregistrées et qui ont été consignées par et qui ont été enregistrées puis qui ont donné lieu à l'émission, à la fabrication d'un procès verbal par un huissier, M. Chauvet avait indiqué très précisément l'ensemble des sévices qu'il avait subis. Et il a dit qu'à un moment, et c'est très important, qu'à bout de force, on lui a fait signer un procès verbal déjà rédigé. Ce qui veut dire qu'avant même qu'ils aient commencé à être interrogés, ou pendant même qu'on les interrogeait, on rédigeait un procès verbal, et qu'à moitié assommés et en état de souffrance, on leur demandait de signer un procès verbal. Dans ces conditions, on peut considérer qu'il s'agit d'un élément nouveau et d'un faux en écriture publique qui est un crime en droit français. Enfin, nous avons fourni 2 nouvelles pièces grâce à la sagacité du comité de soutien de ces 2 présidents, anciens et nouveaux, surtout que je remercie avec beaucoup de chaleur de Mme Pierre et Mme Bernard, parce que nous avons transmis de nouvelles pièces sur l'état d'esprit du commissaire qui a conduit l'enquête, du commissaire Darrot. Vous savez que certains prétendent que c'est un grand résistant, à l'heure où on le voit constamment correspondre avec le service des relations franco-allemandes, où elle est de nuit avec des gendarmes retirés des tracts qui ont été manifestement envoyés par un avion venant de Londres, et que c'est quand même un très bizarre résistant qui passe son temps à correspondre avec le service des relations franco-allemandes. Un nouveau document a été transmis d'ailleurs par Léon, selon lequel le commissaire Darrot aurait directement participé à la rafle de personnes juives et la torture de personnes juives, l'historien, M. Billard, disant qu'il détient des témoignages de victimes. Voilà. Donc tout ça c'est important parce que j'ai bien compris que l'avocat général souhaitait en savoir plus sur le commissaire de police et était très attentif à ce qu'on lui donne un dossier dans les meilleures conditions, ce qui fait qu'on viendra en fin mai, début juin travailler chez vous, pour un beau jour, je l'espère, collecter l'ensemble des pièces nécessaires, transmettre un mémoire complémentaire, notamment sur le commissaire Darrot,
avant les vacances d'été. Je vous propose qu'on tienne une conférence de presse à Paris et chez vous à l'automne pour préparer la séance du 12 janvier. Et c'est un point qui n'est pas inintéressant. L'avocat général m'a dit que je souhaite que vous fassiez la demande. Venant de l'avocat général, c'est intéressant. Je souhaite que vous fassiez la demande de ce que l'audience soit publique. De telle sorte que tous les membres du comité de soutien et que les journalistes, dès lors qu'il n'y a pas de moyen d'enregistrement, puissent y assister. Donc c'est une sollicitation qui vient de l'avocat général. Chacun appréciera ce qu'il en faut, mais enfin, c'est un geste. Je dois reconnaître d'ailleurs que la Cour de cassation, à qui c'est pas l'habitude de demander du jour, du matin au midi un renvoi, c'est exact, ce n'est pas un tribunal d'instance, tout en nous faisant remarquer ce point, c'est prêter de bonne grâce à cette demande et fixant une date de telle sorte que la nouvelle loi soit applicable. Voilà, donc c'était un moment de procédure, excusez-moi, c'est peut-être un peu frustrant, mais ce n'est pas un moyen de procédure pour rien. Voilà. Donc il faut continuer à être actif. Bravo, merci. Bravo. Et le 12 janvier, on se verra d'ici là. Hein, et pendant cela, continuez à inaugurer, je le dis aux élus, quand vous voyez dans vos conseils généraux, dans vos syndicats d'agglomération, inaugurer des rues. Hein. Mais il y a le maire que vous aviez rencontré à Léon, oui. inaugure le 24 mai. Mais encore une deuxième rue, quoi, une deuxième. Non, un autre maire, vous aviez rencontré chez nous qui a inauguré. Ah, très bien, très bien. C'est quand? C'est quand? Le 24 mai. C'est un samedi. Éventuellement, on peut venir le 24 mai à l'inauguration, en même temps que vous travaillez. Bah voilà. Allez. Très bien, bravo. Très bien. Hein. Sans avoir été reconnu coupable, c'est difficile ça aujourd'hui de vivre avec ça. Des places, des bons de rue, il n'y avait pas encore. Il y a une dizaine de communes qui ont mis là, commun ou réseau. Après, c'est la 6e tentative de résolution de ce procès. Quel est votre état d'esprit Écoutez, c'est l'état d'esprit depuis 33 ans, presque 34 ans, du comité de soutien. On attend que Raymond et Gabriel, que leur innocence soit enfin reconnue, qu'on leur rende enfin justice. Parce que, vous savez, dans le Berry, cette injustice qu'ils ont dû supporter toute leur vie, elle ne passe pas.